Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission high-tech du samedi, Tech News. Comme par habitude, place au sommaire. Au sommaire de ce troisième épisode, nous retrouvons l'actualité phare de cette semaine, Windows XP stoppé après 12 ans et demi de fonctionnement. Puis la deuxième actualité est la sortie du HTC One M8. Eh bien oui, cela fait presque 13 ans que Microsoft s'occupait d'entretenir Windows XP, mais depuis maintenant 5 jours, le système d'exploitation Windows XP a pris fin. Microsoft nous avait bien prévenu auparavant que la date de mise en fin de Windows XP serait le 8 avril. Cette fin de support est assez dérangeante car on estime que plus de 500 millions d'utilisateurs utiliseraient encore Windows XP, ce qui fait à peu près 20 à 30% des ordinateurs. Mais cela est bien dommage car Windows XP était l'un des systèmes les plus stables de Microsoft. Tout d'abord, pourquoi Microsoft a-t-il arrêté le support en Windows XP ? Là, on pourrait croire que c'est essentiellement pour relancer les ventes des OS plus récentes, à savoir Windows 7 ou Windows 8. Il n'y a pas que ça, même si c'est en partie vrai, Microsoft ne parvient plus à faire en sorte que l'OS survive dans un environnement où Internet et la cyberdélinquance sont omniprésents. Microsoft reconnaît même que le Service Pack 2, qui était plébiscite à sa sortie, est devenu complètement obsolète en matière de sécurité. Ces mécanismes de sécurité sont totalement insuffisants et les hackers savent les contourner sans difficulté. Et ce n'est pas le Service Pack 3 qui arrange grand chose. En clair, Microsoft n'arrive plus à faire évoluer Windows XP de manière à ce que l'OS profite d'un niveau de sécurité décent. Quelles sont les solutions ? La première solution est de bien protéger votre ordinateur avec un antivirus. Donc regardez régulièrement si votre ordinateur n'est pas infecté par un virus. De bien installer la toute dernière mise à jour proposée par Microsoft avant l'arrêt de Windows XP. Et ensuite, pour ceux qui l'utilisent encore, ne plus utiliser Internet Explorer qui est implanté de base dans votre OS. Après, la deuxième solution est de migrer vers un autre OS. Cependant, assurez-vous que votre machine est assez puissante pour accueillir un OS plus récent, à savoir Windows 7 ou Windows 8. Passons maintenant au deuxième sujet qui est la sortie de la semaine, le HTC One M8. Le boîtier du mobile est fait d'environ 90% de métal, c'est en réalité un aluminium poli, ce qui engendre une augmentation du poids du M8 car il fait 160 grammes. On y retrouve un écran de 5 pouces avec une résolution Full HD de 1920 par 1080. Dernier point sur cet écran, il recouvre environ 95% du smartphone. On y retrouve un slot pour carte micro SD, mais là, attention nouveauté, on a pas les SIM normales, mais des nano SIM, qui, je vous le rappelle, est utilisé par Apple pour ses iPhones, par exemple iPhone 5. Le processeur c'est le Snapdragon 801 dernière génération. Attention, ce qui laisserait entendre qu'il serait gourmand en termes de batterie, eh bien non, parce que HTC annonce une très bonne autonomie de 20 heures en appel, 13 heures en surf sur le web, ainsi que 12 heures en lecture vidéo. Batterie qui, je vous le rappelle, est de 2600 mAh. Côté appareil photo, on a la possibilité de filmer en Full HD et une caméra faciale de 5 mégapixels pour réussir sans exception tous vos selfies. Une nouveauté assez extraordinaire sur ce M8, c'est qu'il possède deux objectifs au dos, un de 2 mégapixels et un de 4 mégapixels. En y disant comme ça a l'air complètement médiocre. Mais en fait non, car ces deux appareils photo ont une résolution qui est certes basse, mais avec des gros pixels. Bon, c'est la même chose qu'il y a sur les iPhones. Par exemple, l'iPhone 5 a un capteur de 8 mégapixels, mais avec des pixels gros, c'est-à-dire que vous aurez une qualité supérieure. Donc revenons sur les capteurs du M8. Donc, je vous l'ai dit, il a des gros pixels, c'est-à-dire qu'il donnera la même qualité qu'un appareil photo haut de gamme que l'on peut retrouver sur un terminal sorti récemment. Ce qui ne veut pas dire que c'est un objectif excellent, car on peut très souvent se retrouver dans une situation handicapante. Bon, tout d'abord, à quoi servent ces deux objectifs ? Il y en a un premier qui sert tout simplement à prendre une photo, logiquement, mais le deuxième sert à faire cet effet flou sur les photos. Donc c'est une fonctionnalité qu'on peut retrouver sur par exemple le Galaxy S5. Donc là, elle servira à faire un peu la profondeur de champ qu'il y a sur les réflexes, par exemple. Il possède également deux haut-parleurs stéréo, deux micros qui enregistrent en stéréo, deux flash LED, deux appareils photo. Eh bien, HTC a décidément misé le double sur cet appareil. Pour terminer en beauté, il est disponible en 3 coloris, le gris, peut-être le noir et la couleur or, qui pour cette couleur sera disponible bientôt sur le marché. Il est sorti le 10 avril 2014 pour un prix compris entre 600 et 700 €. Bon, là aussi, le HTC One M8 est compris dans les smartphones haut de gamme. Donc voilà, le troisième épisode de Tech News est terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez cliquer sur j'aime pour récompenser le travail que j'ai donné pour cet épisode. Mais si vous avez une question en rapport ou non avec cet épisode, il y a les commentaires YouTube pour cela. Ou alors vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Salut tout le monde!